Oui, bah, de toute façon, ils ont l'habitude, hein, la tignasse, c'est pas la première fois qu'ils la voient, hein, donc... Hello YouTube, j'espère que vous allez bien et que tout va bien pour vous dans le meilleur des mondes. Alors cette semaine, c'est ma pâle summer, hein, ma sélection, on va dire, de mes lectures pour cet été. Donc voilà, je vous explique tout ça tout de suite. Jingle. Alors pour commencer, un livre que j'ai commencé en fait, ouais j'ai lu 30 pages, c'est le livre Nuit d'été en Toscane d'Esther Freud, qui raconte l'histoire d'une jeune fille de 17 ans qui part en Toscane avec son père, apparemment son père qu'elle connaît peu, et qui va vivre un mois de juillet torride. Donc ce livre sent bon l'Italie, la Toscane, les spritz, les antipastis, l'huile d'olive, les soirées chaudes et torrides comme c'est mis derrière, l'amour, la séduction à l'italienne, etc., etc. Donc, je pense que ça va me plaire et que ça va me rappeler l'Italie et que ce livre va sentir l'Italie à plein nez. Donc, ça devrait aller. Je vous ferai un retour dès que je l'aurai lu, bien sûr. Ensuite, c'est Backup, de Guy Roger Duvert. Alors ça, c'est un livre qui m'a gentiment été envoyé par l'auteur. L'auteur qui m'a contacté par mail très gentiment et très poliment, ceci dit au passage, et qui m'a proposé de lire son livre et de lui faire une chronique littéraire. Donc j'ai lu le synopsis derrière et j'ai accepté parce qu'en fait c'est de la science-fiction mais pas trop perché. Si vous me suivez, vous savez que la science-fiction et moi, on n'est pas très potes. Mais j'avais lu le premier tome de Calista Faral et j'avais bien aimé finalement. Donc je me suis dit pourquoi ne pas réitérer avec la science-fiction. Surtout que là c'est de la science-fiction un peu médicale et un peu policier, un peu aventure. Puisque en fait, si j'ai bien compris ce qui se passe, Backup est une multinationale qui vous propose de vous d'enregistrer ce que vous êtes, de sauvegarder vos souvenirs, votre personnalité, ce que vous êtes à l'intérieur. Et comme ça, le jour où vous mourrez, bah, il vous réinjecte dans votre clone. Donc on est dans de la science-fiction, il n'y a pas de doute, mais un peu plus léger. Et en fait, c'est l'histoire, c'est Aiden, c'est un flic qui est apparemment très droit dans ses bottes et qui, au cours d'une mission, sauve la fille de celui qui, du gérant de cette multinationale Backup. Il sauve sa fille, donc en fait sa fille lui offre de le sauvegarder, sauf que bah, ça se passe pas comme prévu et que en fait quand il accepte, il se réveille dans un autre corps et dans un autre lieu et en fait il se rend compte que le monde merveilleux que Backup propose pour de l'argent, hein, bien sûr, en fait, ce rêve que propose la multinationale n'est qu'en fait qu'un vaste complot mondial qui va bien sûr tenter de démêler et comment dire, de démêler et de résoudre, entre guillemets. Donc voilà, c'est le troisième roman de Guy Roger. C'est un auteur mais qui vit aux États-Unis, à Los Angeles, il me semble. Voilà, et il a écrit une saga et son premier livre, Outsphere, a obtenu le prix Amazon TV5 Monde en 2019. Donc là, il parle que par contre Backup, c'est une action thriller dynamique qui explore les implications philosophiques qui pourraient représenter l'avènement d'une nouvelle technologie, etc., etc. Donc je pense que ce livre va me plaire. Je vais l'embarquer dans la valise cet été là. Et puis bien sûr, je vous ferai un retour et bien sûr, je ferai ma chronique littéraire comme je lui ai promis. Donc merci encore à l'auteur de me l'avoir envoyé. Merci de m'avoir contacté gentiment et poliment. Et il ne reste plus qu'à le lire. Hein. Ensuite, le premier jour du reste de ma vie de Virginie Grimaldi. Alors, ce livre, vous avez dû le voir passer hein, aussi sur les réseaux sociaux. Virginie Grimaldi, j'avais déjà lu
Tu comprendras quand tu seras plus grande. Cette jeune fille qui retourne dans le sud-ouest à Biarritz, il me semble, et qui va travailler dans une maison de retraite. Et j'avais bien aimé parce que c'était une lecture un peu légère, avec des petites anecdotes assez sympas et qui mêlait aussi développement personnel. Donc j'avais bien aimé ce premier livre de Virginie Grimaldi. Donc je me suis dit pourquoi ne pas réitérer. Donc j'ai acheté celui-là dont j'en ai beaucoup entendu parler. Je pense qu'il est sur la même lignée que les autres, puisqu'en fait c'est Marie qui a tout préparé pour l'anniversaire de son mari, pour ses 40 ans, y compris une belle surprise puisqu'elle le quitte pour un aller simple pour ailleurs. Et en fait, elle s'offre un billet de croisière où elle va rencontrer deux autres femmes qui sont à la croisée de leur chemin. Donc voilà, je pense que pareil, ça va parler un peu de légèreté et de développement personnel. Donc parfait, lecture légère pour cet été. Donc voilà, j'espère qu'il me plaira autant que le premier et je ne manquerai pas de vous le dire. Ensuite, un livre que j'ai trouvé à la boîte à livres. Vous savez, en général, c'est les anciennes cabines téléphoniques où les gens déposent des livres et vous pouvez en prendre, en déposer, etc. C'est un espèce d'échange gratuit de livres. J'aime beaucoup ce concept. Et là, il se trouve que dans la boîte à livres derrière chez moi, j'ai trouvé ce roman de Catherine Pancol, Les hommes cruels ne courent pas les rues. Et Catherine Pancol, j'avais bien aimé parce que j'avais lu sa saga Les yeux jaunes des crocodiles, je sais plus quoi, La valse lente des tortues, et le troisième tome, c'était Les écureuils de Central Park, je sais plus quoi. J'avais été moins emballée par le troisième tome, mais j'avais beaucoup aimé quand même la saga. Donc quand j'ai vu qu'il y avait ce livre dans la boîte à livres, eh ben, je l'ai pris bien sûr. Une fois que je l'aurai lu, je le ramènerai à la boîte à livres, bien sûr, c'est le principe. Donc voilà, si j'ai bien compris, ce livre parle d'une femme qui se fait quitter par son amant, qu'elle aimait apparemment, donc, et qui parle aussi du décès de son père. Et en fait, c'est une Parisienne qui plaque tout et qui part pour New York à la rencontre d'hommes, d'hommes qui ne sont pas cruels, justement. Et voilà, ça parle plutôt des relations homme-femme et père-fille. Donc je me suis dit pourquoi pas. Ce livre est très très abîmé, il est jauni, hein. Je pense qu'il est vraiment très vieux. Les pages sont jaunes, il est très abîmé. Donc du coup, j'aurais beaucoup moins de scrupules à l'emmener sur la plage et à lui faire subir le sable et les UV, si vous voyez ce que je veux dire. Donc celui-là, ouais, je vais l'emmener en vacances et j'espère qu'il me plaira autant que les trois autres que j'ai lus. Donc voilà, bonne petite lecture de plage également. Alors ensuite, une lecture parfaite pour cet été, c'est Celle qui a dit fuck, journal d'une imparfaite qui décide d'en finir avec les prises de tête. C'est pas vraiment un roman, c'est un espèce de journal intime, de journal de bord d'une fille qui visiblement on a la casquette des to-do list, d'être parfaite, une bonne future mère, une bonne épouse, une bonne employée, etc. et qui a décidé de se foutre la paix tout simplement. Je pense que ça a été écrit dans un ton très très léger, il y a des illustrations aussi, très très léger. Je me suis dit que pourquoi pas lire un petit peu ce genre de choses en prenant son petit-déj le matin, ça va me mettre de bonne humeur. Et voilà, ce livre je l'avais gagné sur Instagram par... oh, qu'est-ce qu'elle avait bien écrit mon prénom. Non mais je crois qu'on n'a jamais aussi bien écrit mon prénom. C'était Little Pucette, il me semble. Oui, voilà, c'est Little Pucette. Marion, donc si tu passes par là, je te remercie encore pour ton concours. J'avais toujours pas lu le livre, mais là, je l'embarque. Hein, je l'embarque dans ma valise et je lirai ça le matin pour me mettre de bonne humeur et ça va me faire passer une bonne journée, cette lecture, j'en suis sûre. Ensuite, pour finir, deux livres que j'ai enfin reçus de Momox Shop, le site Momox Shop. Alors, ils ont mis deux livres, ils ont mis un peu plus d'un mois à arriver. Hein. Je ne sais pas ce qui se passe avec la poste en France, mais après le confinement, c'est pas reparti. J'ai pas l'impression que ça fonctionne très bien. Bref, premier livre, Le bal des folles de Victoria Mas. Vous avez dû le voir passer sur les réseaux sociaux. Il a eu un gros succès cet hiver. Il a reçu le prix 2019, le prix Renaudot des lycéens.
C'est l'histoire de l'exploitation des femmes par un médecin, un neurologue. Voilà, un neurologue qui fait des expériences sur des femmes qu'on dit folles, mais en fait, si j'ai bien compris, en fait, c'est des femmes qui sont différentes et qui ne rentrent pas dans des cases, qui rentrent pas dans les cases de la société de l'époque et qui du coup sont déclarées folles. Et puis ce neurologue en profite pour faire des expériences qu'il expose une fois par an avec ce bal, donc le bal des folles. Ça se passe à la Pitié-Salpêtrière dans les années 1900. Et en fait, voilà, ça parle de l'exploitation des femmes par les hommes, des femmes différentes. Donc, il me tardait de le lire. J'avais hâte de le lire. Même cet hiver, je voulais le lire, puis je ne me l'étais pas procuré. Donc, celui-là, je le lis cet été, c'est sûr. Et je vous en reparle après. On voit que cette vidéo touche à la fin parce que là, je commence à... Et enfin, pour finir, j'ai pris Le consentement de Vanessa Springora. Ça, c'est pareil, c'est un livre que vous avez dû voir passer sur les réseaux sociaux. Ce livre a été une bombe lancée dans le milieu littéraire à la rentrée, la dernière rentrée littéraire 2019, puisque s'il s'agit de cette jeune femme qui a été la proie moralement et physiquement d'un célèbre écrivain Maznef qui à l'époque sur les plateaux de télé en plus se vantait de... Il avait déjà 50 ans hein, et qui se vantait de coucher avec des gamines de 14 ans. Et je ne sais pas si vous avez vu passer cet extrait chez Bernard Pivot, où justement ce monsieur est invité en grande pompe et qui parle, qui explique sur les plateaux de télé comment il se tape des gamines de 14 ans. Et tout le monde ricane, Bernard Pivot compris. Hein. Tout le monde ricane, machin. Quel séducteur ce Maznef. Alors d'abord, on n'appelle pas ça un séducteur, mais un pédophile déjà. Et en fait, sur ce plateau de télé, il y a une femme, une journaliste, qui visiblement est la seule qui a les pieds sur terre, et qui s'insurge contre ce qu'elle entend sur ce plateau de télé, et qui explique que dans son pays, eh ben, ce monsieur serait en prison. Alors, en France aussi, ils sont censés être en prison, ces hommes-là. Sauf que, visiblement, quand ils sont des écrivains célèbres, il y a des passe-droits. Donc, voilà. Et elle s'injure, cette journaliste s'injure et se demande à un moment que deviennent ces gamines. Et bien, ces gamines, elles deviennent ça, c'est-à-dire des femmes qui vont pas bien, qui ont du mal à se construire, puisque Vanessa Springora dit « Depuis tant d'années, je tourne en rond dans ma cage, mes rêves sont peuplés de meurtres et de vengeance, jusqu'au jour où la solution se présente enfin, là sous mes yeux, comme une évidence, prendre le chasseur à son propre piège, l'enfermer dans un livre. » Donc voilà, elle raconte comment, à l'âge de 14 ans, elle est séduite par cet écrivain quinquagénaire et comment elle devient je sais pas si on peut dire sa maîtresse, sa petite copine, parce que bon, il s'agit quand même d'une gamine de 14 ans avec un homme de 50 ans. Et elle raconte surtout comment tout ça se passe en toute impunité et comment tout le monde dans le milieu littéraire est au courant de ce que fait Monsieur Maznef et que visiblement ça dérange personne. Donc voilà, j'avais vraiment hâte de me le procurer, j'avais vraiment hâte de le lire. Et bien sûr, je vous fais un retour dès que j'ai lu tout ça. Et ben voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère aussi que ça vous donnera des idées de lecture pour cet été. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée et je vous dis à bientôt. Ciao!